Équipe de 100% Nouvelles. Entrons en communication avec notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, le discours de Justin Trudeau est sur le point de se terminer. Nous serons en mesure d'aller te retrouver tout de suite après. Seulement. Demandez à un ami, à un membre de votre famille ou à un collègue comment il va. Tendez la main aux membres d'une autre confession religieuse. Proposez d'écouter. Proposez votre aide là où vous le pouvez. Les gens ne vont pas bien, alors assurons-nous qu'ils ne sont pas seuls. Comme je l'ai déjà dit, le concept de liberté au Canada, c'est une liberté inclusive, une liberté expansive. Rappelons-nous qui nous sommes en tant que Canadiens et ce que nous représentons ici et dans le monde entier. Le respect des droits et des libertés de chacun et la primauté du droit. Le respect des différentes langues, ethnies et religions. Le respect de la vie humaine. Le respect des uns et des autres. Merci. Alors voilà, le premier ministre Justin Trudeau qui vient de terminer son discours mis à jour. Il a fait le point sur la situation toujours extrêmement fragile et tendue au Moyen-Orient. Mario Dumont que je retrouve. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Bon, alors 5 Canadiens qui sont décédés, 3 qui sont toujours portés disparus. Il a dit qu'ils étaient possiblement détenus, faisaient partie possiblement des otages détenus par le Hamas. Il demandait de libérer ces otages. Le rapatriement des Canadiens se poursuit. Le Canada est toujours extrêmement préoccupé par cette crise humanitaire. Il aimerait bien pouvoir acheminer de l'eau, nourriture, etc. dans la bande de Gaza et de s'ouvrir à l'autre aussi parce qu'il y a des Canadiens qui sont de confession musulmane, d'autres qui sont de confession juive et d'inciter les Canadiens à aller vers eux pour s'ouvrir finalement. Mario, est-ce que c'est important qu'ils puissent tenir un discours comme celui-là aujourd'hui? Absolument. Absolument. Je pense que c'est un bon discours. D'abord, il a fait le point sur la situation des Canadiens. D'ailleurs, on a vu des conservateurs qui applaudissaient, là, même quelques-uns debout. Donc, je pense que c'est un discours tout à fait unificateur, tout à fait bien choisi. Mm-hmm. Il a redit, l'équilibre est important ici, là. Il a, oui, demandé un corridor humanitaire, oui, s'est inquiété de la situation humanitaire pour les Palestiniens, les civils, a joint sa voix, dans le fond, à d'autres pays ou d'autres forces dans le monde qui disent, là, il faudra un corridor humanitaire, que ce soit pour sortir des blessés, sortir des femmes enceintes qui doivent aller accoucher, amener des vivres, amener des médicaments. Donc, ça, il a insisté là-dessus, mais tout en redisant la position du Canada là, par rapport au Hamas, le fait que c'est un groupe terroriste, qu'il ne faut pas les traiter comme des combattants de la liberté, il faut les traiter comme des terroristes, le droit donc d'Israël. Donc, j'ai trouvé que c'était équilibré, c'était aux bons endroits. Et il a rappelé à la fin, là, tu le soulignais... on veut pas que ce conflit-là soit importé chez nous. Là. C'est un conflit qui nous concerne comme citoyens du monde, puis qu'on peut plaider pour la paix, puis plaider pour un corridor humanitaire. Ouais. Mais je veux dire, les gens qui vivent ici de confession juive ou de confession musulmane, ils ont été accueillis au Canada, ils ont été accueillis au Québec pour vivre ici. Pas pour s'engueuler entre eux, se chicaner entre eux, se battre entre eux et importer chez nous des tensions qui ne nous concernent pas. Là. Et ça, je pense que M. Trudeau l'a dit peut-être plus doucement que moi, mais c'est ça quand même. Tu sais, quand on a vu des manifestations dans les rues, bon, ça s'est bien passé, mais tu sais, quand ça manifeste dans les rues de Montréal, des gens d'une communauté, pour demander la paix dans leur pays, correct, pour demander qu'il y ait des corridors humanitaires ou une vision, une protection humanitaire des plus démunis ou des plus fragiles, c'est bien, mais quand ça vomit des clichés ou des colibets ou de la haine contre un autre groupe de population qui en a aussi de ces gens-là chez nous, c'est non. C'est non et ça s'est passé malheureusement. Là. Et c'est déjà commencé malheureusement aussi parce qu'il y a des Juifs et des Canadiens, des Québécois même de confession musulmane qui étaient amis, collègues, voire même amoureux, Mario, et ça provoque la chicane parce que, fondamentalement, même s'ils sont nés ici au Québec, leurs parents sont souvent nés à l'extérieur, en Israël ou ailleurs, dans des pays arabes, et ça provoque énormément de tensions. Oui, c'est un sujet, on ne peut plus émotif là, sur Terre d'un conflit qui dure depuis... Tu sais, dans certains cas, c'est leurs grands-parents étaient en chicane, puis c'est pas la génération d'avant, où tu sais, ça n'a plus de fin, là. Mais là, nous, on n'a pas importé ça chez nous, là.
Justin Trudeau s'est dit très préoccupé par cette crise humanitaire, Mario, parce que si on comprend bien, bon, il y aurait 1 million de Palestiniens à qui on a demandé de fuir vers le sud de la bande de Gaza. Il y en a énormément qui sont à Rafah, une ville qui est à l'intérieur de la bande de Gaza, mais à la limite de la frontière avec l'Égypte. Mais il n'y a toujours pas d'ouverture du côté de l'Égypte. Non. Puis il ne semble pas y avoir d'ouverture, même à discuter d'une ouverture. Peut-être on dit qu'on a laissé entrer quelques vivres, quelques éléments par là, mais c'est sûr que l'Égypte, là, on sent bien, ne veut pas se ramasser à ouvrir un camp pour réfugiés de guerre puis avoir 100 000, 200 000, 300 000 réfugiés à prendre en charge. Là, ça, on le sent très clairement. Donc, parce que l'Égypte ne veut pas non plus devenir indirectement. Tu sais, l'Égypte a des relations qui ont été régularisées là, avec Israël depuis des décennies. Et l'Égypte ne veut pas rouvrir ce front-là non plus avec Israël. Donc, c'est ça l'impact là, pour les Palestiniens. Là. Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir.